Srimad Bhagavatam, chapitre 7, mon premier chant, chapitre 7, verset 53, page 223. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Vacha Brahma Bandhurna Hantavya Atataiva Dharana Mayaivo Bhayam Amnatam Paripahiyanushashanam Shri Bhagavan Vacha Brahma Bandhurna Hantavya Atataiva Dharana Mayaivo Bhayam Amnatam Paripahiyanushashanam Shri Bhagavan Vacha Brahma Bandhurna Hantavya Atataiva Dharana Mayaivo Bhayam Amnatam Paripahiyanushashanam Shri Bhagavan Vacha Brahma Bandhurna Hantavya Atataiva Dharana Mayaivo Bhayam Amnatam Paripahiyanushashanam. Traduction. Le Seigneur suprême dit: même un brahmana indigne ne devrait pas être tué, alors qu'un scélérat meurtrier doit l'être. Ces deux injonctions viennent de moi. Agis d'une manière à ce qu'elles soient accomplies. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Selon différentes écritures, aucun brahmana ne doit être tué. Mais, selon les lois de Manu, un agresseur ou un homme qui agit en vue de tuer peut être tué, même s'il est un brahmana instruit dans le Vedanta. Tu dois suivre ces deux instructions que je t'ai données, car c'est à travers moi que les écritures sont manifestées. Étant donné qu'Ashvatam est toujours considéré comme un brahmana, et puisqu'il n'a pas d'arme dans ses mains, il ne peut être considéré comme un agresseur. Il ne doit donc pas être tué. Telle est mon opinion. Ce que je t'ai dit précédemment concernant le fait de tuer ce brahmana déchu était juste pour te tester. Par conséquent, ne le tue pas, mais libère-le. De plus, j'ai expliqué que celui qui connaît les principes religieux ne tue pas un ennemi qui est effrayé. J'ai aussi dit qu'il était mieux de le tuer à cause de son acte ignoble. Mais je ne veux pas que tu sois la cause de sa mort. Celle-ci doit se manifester sans que son âme et son corps se séparent. Telle est la véritable signification de mes paroles. La mort doit se manifester sans que son âme et son corps ne se séparent. C'est intéressant. Magyanatiyunandasya gyanam jalasalakayam chakshurumilitam yena tasmai shri gurave namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Sarvadamadhariti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Asatya Desatarine.
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulsidevaya Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Padidevi Satyavate Namo Namaha Achakalpatarubhascha Kripasindubhe Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous encore une fois. Quoi? Non, ça va, bien voilà. Je suis petit. Et Shodadolal m'a fait remarquer quelque chose de très intéressant concernant ce commentaire, parce que je l'avais lu un petit peu pour voir s'il y avait quelque chose que je pouvais dire un petit peu dessus. Et j'avais tout lu sauf cette dernière phrase en fait, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant en fait. Donc j'essaierai d'en parler un petit peu après. Donc déjà on va resituer un petit peu le contexte de l'histoire, parce que là il est question d'Ashvatam, d'Arjuna, etc. Donc Ashvatam il avait commis un meurtre en fait, et du coup il est en session de jugement avec Arjuna et Krishna, on va dire, pour résumer. Et donc Arjuna, à un moment, Krishna lui avait demandé de le tuer, et ensuite il dit non, en fait, il a dit que t'es pas obligé pour telle et telle raison, il lui expliquait pourquoi il ne devait pas le tuer, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce chapitre-là, qui s'intitule La punition d'Ashvatam, Krishna, comme il le dit lui-même, il teste Arjuna. Il est en train de lui donner plein d'explications différentes sur tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois tuer cette personne, mais en fait non, tu dois suivre telle ou telle règle. C'est juste en fait pour tester son dévot. Donc il y a des explications à plusieurs niveaux. On sait que Arjuna c'est un ami très cher de Krishna, donc c'est pour ça qu'il se permet de le tester de cette manière, c'est une façon amicale en fait d'interagir avec lui. Mais aussi il nous apprend quelque chose de très intéressant. Il nous montre que dans cette situation, donc c'est un brahmana, donc quelqu'un avec une très haute naissance qui dispose d'un statut social très élevé, qui a commis un acte répréhensible, qui a commis un meurtre. Et on se rend compte qu'en fait, ça devient extrêmement difficile de juger son acte et d'agir en conséquence. Ce qui est très intéressant du coup dans cette histoire, c'est que Ashvatam doit être puni, mais en même temps c'est un brahmana, donc c'est difficile pas accomplir, mais de lui donner une peine en fait. Et Krishna, il met Arjuna dans cette situation pour nous montrer à nous en fait que si dans ce monde on veut agir parfaitement, en suivant toutes les règles, toutes les lois pour être en accord avec tout le monde, pour être en accord avec même les lois de l'univers, c'est strictement impossible en fait. Parce que toutes nos situations, ça va être comme ça. Peu importe ce qu'on fait, par exemple qu'il tue Ashvatam ou qu'il le tue pas, il y aura des mauvaises répercussions dans sa vie de toute façon. Et c'est ça le problème en fait. Dans ce monde-là, on est exactement dans cette situation. Peu importe les choix qu'on a à faire, ça aura des mauvaises répercussions. Ça va toucher quelqu'un de notre entourage, ça va toucher notre santé ou notre propre vie. On ne peut pas agir parfaitement dans ce monde matériel, c'est impossible, parce que tout est contradictoire. C'est comme cette histoire avec Ashvatam, c'est contradictoire. Un brahmana qui tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Parce qu'on n'a pas le droit de toucher un brahmana normalement. Mais en même temps, c'est un meurtrier. Donc selon les lois de Manu, il est coupable, mais selon d'autres lois, c'est un brahmana, donc on n'a pas le droit de le tuer. Donc en fait, dans ce monde matériel, toute notre vie, elle est comme ça. Si on essaie par nous-mêmes de régler nos problèmes, de faire justice dans notre vie, on va se trouver dans la situation d'Arjuna, où il est sous le joug de deux règles en même temps. Une règle lui dit tu dois le tuer, tu dois le châtier, et l'autre règle lui dit non, tu peux pas. Et donc peu importe le choix qu'il fasse, ça va avoir ce qu'on appelle du karma, ça va avoir un effet karmique dans sa vie, ça va avoir des répercussions négatives dans sa vie. Et donc ça c'est un peu le sujet aussi de la Bhagavad Gita, où Arjuna il est face à une situation, donc c'est la même personne encore une fois, Arjuna il est face à une situation où il doit combattre,
parce que c'est un soldat, c'est son travail, c'est son devoir dans la société, il doit combattre. Mais en face de lui, il a des personnes de sa famille qui sont ralliées au camp ennemi. Or, c'est expliqué dans certaines portions des écrits védiques que si on tue un membre de notre famille, on va dans les plaines infernales. Et donc là, il a sorti ses arguments à Krishna, il a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, je suis attaché avec ces personnes, j'ai des sentiments pour eux, donc moralement, c'est difficile pour moi de porter la main sur eux. Et en plus, selon les lois de l'univers, les lois de la Terre, c'est pas possible parce que je vais avoir des mauvaises répercussions, etc. Mais en même temps, c'est son devoir, et s'il faillit à son devoir, il est déchu de sa position, et il n'a plus le droit de vivre en société non plus, donc c'est contradictoire. Et donc, Krishna, la solution qu'il lui donne, c'est un petit peu aussi ce qu'il lui donne ici, c'est d'agir sans être attaché au fruit de l'acte. C'est de remplir son devoir, mais pour le Seigneur suprême. Et c'est ça la catégorie d'action qui est au-delà du karma. Parce que dans ce monde, si on agit pour nous, si on essaie de faire justice dans notre vie, si on essaie nous-mêmes de comprendre ce qui est bon ou pas, de juger ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit de le faire, ça va, c'est bien pour moi, ça c'est mauvais pour moi. Tous nos choix, si on les base sur cette conception-là, on fait ça pour notre propre plaisir à nous. Et pour notre propre plaisir, on peut être prêt à tuer des gens, on peut être prêt à faire mal à d'autres personnes si ça nous apporte quelque chose. Le problème, c'est que là, il est dans cette situation-là, et donc Krishna, il lui dit, dans la Bhagavad Gita, il lui explique, fais toutes ces choses-là, accomplis ton devoir de guerrier dans la société, etc., mais fais-le pour moi. Et puisque c'est un service qu'il offre au Seigneur suprême, à Krishna, et qu'il agit selon ses directives, en fait, il n'y a pas de karma quand il fait ces actions-là. Parce qu'il ne les fait pas pour lui, il ne les fait pas pour sa propre satisfaction, pour son propre plaisir, pour faire ses propres plans, pour digérer sa vie. Il le fait en fait pour servir le Seigneur suprême. Parce qu'en fait, juste avant de chanter ce verset, on a récité Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et en fait, ce verset en sanskrit signifie je rends mes hommages au Seigneur suprême qui est qui est en toute chose et qui contrôle toute chose. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans ce monde matériel, cette terre, elle a été créée pour qu'on ait notre propre vie, pour qu'on soit nos propres maîtres, pour qu'on crée nos règles du jeu, qu'on crée, comme Bourdet le dit souvent, notre royaume avec des personnes qu'on aime bien, des personnes qu'on n'aime pas, des ennemis, etc. Mais dans ce processus-là, comme on l'a dit, on va avoir des ennemis et on va faire des choix qui vont toucher d'autres personnes, qui vont faire du mal à d'autres personnes, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Dans ce monde matériel, peu importe la chose qu'on va faire, il y a une personne qui ne va pas être satisfaite avec nous. Il y a une personne que ça va embêter. C'est sûr et certain. C'est inévitable. Et par ces choses-là, même si on n'avait pas envie de faire du mal à quelqu'un, par exemple, un truc tout bête, j'ai un ami qui m'avait raconté ça il n'y a pas longtemps. À un moment, il était perdu sur la route et il était à un carrefour et donc il ne savait pas où aller parce qu'il était dans un pays étranger. Donc il cherchait sur son GPS et en fait, derrière lui, il y a des gens qui attendaient. Parce qu'il y a des gens, ils ont un travail à faire ou des fois ils sont en retard, etc. Donc les gens derrière lui, ils le klaxonnaient, ils essaient de le doubler, etc. Donc c'était pas de sa faute. Lui, il était perdu, son téléphone ne marchait pas, donc c'était pas de sa faute. Mais à cause de cette action-là, il a mis des personnes en retard, il a mis des personnes en colère, etc. Ça a touché la vie d'autres personnes. Il n'a jamais voulu faire ça, c'est pas lui qui a voulu arrêter les voitures derrière lui. Mais il y a eu un concours de circonstances et il n'a pas pu faire autrement. Ça a dérangé des personnes. Et en fait, dans notre vie, consciemment ou inconsciemment, comme dans ce cas-là, on va avoir des répercussions négatives sur notre environnement. C'est obligé. Un truc tout bête aussi, par exemple, on est tous obligés de se nourrir. Pour pouvoir survivre, il faut qu'on mette des aliments dans notre corps. Or, le problème, c'est que tout ce qu'on achète, on va dire 99% de ce qu'on achète, ça a une répercussion négative sur l'environnement. Que ce soit à cause des emballages plastiques ou que ce soit la manière dont les choses sont produites, déforestation, etc. Maintenant, on commence à voir tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup d'associations qui mettent ça en lumière. On détruit notre environnement. Simplement par le fait d'acheter quelque chose au supermarché pour nous nourrir, on donne de l'argent à une entreprise qui utilise cet argent pour détruire les forêts, pour détruire la terre, etc. Donc toutes nos actions, même le simple fait de manger, ça a une répercussion négative sur notre environnement et sur les autres entités vivantes. Et donc là, Arjuna, c'est une situation extrême, parce qu'il a la vie d'une personne en face de lui, dans ses mains. Mais dans notre vie, on est exactement dans la même situation. Peu importe les choix qui s'offrent à nous, ce sera des mauvais choix en fait. Ce sera des répercussions négatives. Et donc, Krishna, il a mis Arjuna
il a créé la Bhagavad Gita en fait, il a créé la situation de la Bhagavad Gita, il a créé une situation de conflit où il a pu exposer la connaissance de la Bhagavad Gita dans laquelle il enseigne à Arjuna comment sortir de tout ça, comment sortir de ce qu'on appelle des réactions karmiques, de l'enchaînement à ce monde matériel. Il lui a expliqué comment agir sans avoir un impact négatif sur le monde. Et donc cette chose-là, c'est quelque chose de très simple, ça s'appelle le service de dévotion. C'est faire quelque chose, pas pour notre propre plaisir, mais pour le plaisir de quelqu'un d'autre, pour le plaisir du Seigneur suprême. Et par cette action-là, en fait, c'est expliqué que ça va nous libérer de tout notre karma. Encore une fois, la règle est très simple. Si on agit pour nous, si on fait des choix pour notre propre plaisir, ça va impacter des gens autour de nous. Du coup, on va devoir en payer les conséquences. Ça s'appelle la justice. Dans ce monde, il y a donc ce qu'on appelle les lois du karma, c'est une loi universelle. C'est comme le feu, en fait. Gurudev prend cet exemple. Que vous le vouliez ou non, le feu, ça brûle. Vous avez peut-être qu'un enfant qui n'a jamais touché le feu encore, il se dit peut-être que ça ne brûle pas, ou peut-être que ses amis lui ont dit mais non, vas-y, essaye, tu vas voir, ça ne brûle pas. Il peut penser ça au plus profond de son cœur, il peut le vouloir le plus possible, j'ai pas envie que ça me brûle, etc. Mais les faits sont là, le feu, ça brûle. C'est comme ça, on n'y peut rien. Dans ce monde matériel, c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle des lois universelles, ce qu'on appelle la loi du karma. Comme dans chaque pays, il y a des lois qu'on doit suivre, et si on ne les suit pas, on va avoir affaire aux forces de l'ordre, on va devoir aller en prison, on va devoir rendre des comptes. L'univers, il est construit exactement de la même manière. Il y a des lois. Et si on ne suit pas ces lois, il y a ce qu'on appelle le karma, donc c'est la justice de l'univers en fait qui va nous tomber dessus. Et le problème c'est que puisque ce monde est créé par le Seigneur suprême, il a créé tout un système, donc le système du karma, qui est extrêmement bien rodé. Et même s'il n'y a personne qui vous regarde, si vous faites quelque chose dans votre coin, le karma il va quand même prendre ça en compte. Parce qu'en fait c'est expliqué que le Seigneur suprême il est présent de différentes manières dans l'univers. Il est présent sous la forme impersonnelle, ce qu'on appelle le Brahman, et il est présent sous la forme aussi du Paramatma. C'est-à-dire que le Seigneur suprême, il est présent dans chacun d'entre nous, dans notre cœur. Et en fait, c'est une manière pour lui de nous accompagner tout le temps. Donc il est tout le temps avec nous. Et ce Paramatma, un de ses jobs aussi, une de ses fonctions, c'est de justement nous faire nous sentir bien ou mal. Par exemple, je pense que ça vous est tous arrivé, des fois il n'y avait personne autour de vous, mais vous avez fait quelque chose qui vous a fait vous sentir mal. Vous avez piqué quelque chose, vous avez fait tomber quelque chose, peu importe, mais vous vous êtes senti mal. Alors on peut se demander, c'est bizarre, parce qu'il n'y avait personne autour. Souvent, quand on fait quelque chose de mal en société, ou par exemple en pleine classe et tout, il y a tout le monde qui rigole, ou il y a tout le monde qui nous regarde, ou en pleine rue, s'il nous arrive quelque chose, il y a du monde autour, donc on se sent mal, c'est une pression sociale, on voit qu'il y a des gens autour, donc on se dit mince, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et on se rend compte en fait qu'il y a la même chose qui nous arrive quand on est tout seul. Donc ça peut paraître étrange parce qu'il n'y a personne autour de nous, mais en fait c'est le Paramatma, c'est le Seigneur suprême dans notre cœur qui nous fait nous sentir bien ou nous fait nous sentir mal. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et si on suit le Paramatma, si on essaie de se connecter avec le Seigneur suprême au niveau du Paramatma, petit à petit on va pouvoir commencer à faire des choix différents dans notre vie. Parce qu'on va sentir qu'il y a certaines choses qui ne lui plaisent pas. Il y a certaines choses qui nous font nous sentir mal. Et donc, un des buts des écritures védiques, et surtout du Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, c'est de nous expliquer l'action parfaite. Comment agir dans ce monde sans laisser de traces, en fait. Il y a une analogie intéressante. Par exemple, donc maintenant, depuis quelques années, je pense que c'est depuis les années 70 ou 80, les scientifiques ont mis en place ce qu'on appelle ecological footprint, c'est l'empreinte carbone. En fait, l'empreinte carbone, c'est une mesure pour jauger de l'impact qu'on a sur notre environnement, le taux de CO2 rejeté par nos actions, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui avait posé cette question à un disciple de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui avait demandé en fait comment réduire donc pas notre empreinte écologique, mais notre empreinte karmique. Et donc c'était une question très intéressante, et donc il a réfléchi un peu là-dessus, il a dit oui en fait ça marche un peu de la même manière. Toutes nos actions qu'on a dans ce monde, tous les pas qu'on fait, ça laisse une trace. On piétine d'autres personnes, on fait du mal à d'autres personnes, on a un impact sur notre environnement. Et donc il a expliqué ensuite, les personnes saintes qui sont connectées avec le Seigneur suprême, qui lui offrent un service personnel, en fait, elles ne laissent pas de traces dans ce monde. Et c'est ça qui est très intéressant. Puisqu'elles n'agissent pas pour leur
propre plaisir, pas pour elles-mêmes, mais puisqu'elles agissent sous la direction du Seigneur suprême, pour son plaisir, toutes les actions qu'elles font, c'est pas... Elles veulent pas en retirer quelque chose. Elles font ça d'une manière désintéressée, pour offrir un service. Et ce que le Seigneur suprême nous enjoint de faire dans la Bhagavad Gita, et dans cette situation aussi, en fait, je vais retourner sur ce que Yashoda nous disait tout à l'heure, c'est de offrir notre vie au Seigneur suprême, et de cette manière, on va pouvoir petit à petit réduire l'empreinte qu'on va avoir dans ce monde. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple, et ça existe dans toutes les religions. Une personne sainte, donc une personne qui a atteint la satisfaction en lui-même, parce qu'il est connecté avec le Seigneur suprême, il n'a pas besoin d'agir extérieurement pour son propre plaisir. Il le fait, mais pour servir le Seigneur suprême. Un exemple tout simple, Gurudev prend cet exemple souvent, il dit, regardez, par exemple, il y a certains moines, par exemple les moines trappistes, il y a certains moines chrétiens qui d'eux-mêmes se retirent de la société, désirent vivre cloîtrés dans leur pièce en faisant des prières toute la journée, en ayant ce qu'on appelle une sadhana, une pratique spirituelle bien réglée, et elles ne désirent pas aller dehors, faire du shopping, ou elles ne désirent pas faire toutes les choses qu'on fait nous maintenant. Et donc ils disent souvent, mais regardez, vous pensez vraiment que ces personnes elles sont folles? Vous pensez vraiment que ces personnes elles ont rejeté tous les plaisirs qu'on peut avoir dans cette société maintenant, l'argent et tout ce que ça peut apporter, les femmes, etc. Vous pensez qu'ils ont rejeté tout ça pour quelque chose d'inférieur? Non, ils ont rejeté tout ça parce qu'ils ont trouvé en eux-mêmes quelque chose de bien supérieur, quelque chose qui leur apportait un plaisir que l'argent ne peut pas acheter, que leur vie d'avant ne pouvait pas leur offrir. Et donc ça, c'est un constat très simple, et donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin de l'exemple de personnes saintes. On a besoin de voir de telles personnes qui nous montrent qu'un autre style de vie est possible. Un style de vie sans empreinte karmique, c'est ce qu'on appelle en fait, sans s'inscrire. Et donc, un point intéressant que Yashoda l'a mentionné, c'est que Krishna, du coup, il lui dit, donc à propos d'Ashvatam, je ne veux pas que tu sois la cause de sa mort. Celle-ci doit se manifester sans que son âme et son corps se séparent. Donc ça c'est un point très intéressant parce que nous ce qu'on entend par la mort c'est quand quelqu'un quitte son corps, c'est quand un corps devient inerte, quand il n'y a plus la vie dans ce corps. Et donc Krishna il lui dit si tu fais ça tu vas avoir des soucis parce que c'est un brahmana donc tu n'as pas vraiment le droit de faire ça, mais il lui enjoint de faire ça d'une manière différente. Et donc en fait ce qu'il va faire un petit peu plus tard si je me souviens bien c'est qu'il va l'humilier en fait. Ils vont lui couper les cheveux, je crois que c'est ça. Ils vont lui couper, ils vont le raser, mais d'une certaine manière en fait. Et à cause de ça, il va perdre son statut de brahmana. Il va perdre sa vie sociale en fait. Et donc c'est un point de kshatriya. Oui aussi. Il y a les deux en fait. Mais il va perdre son statut social en fait. Donc c'est quelque chose de très intéressant cet exemple-là. Donc de cette manière en fait, Ashvatam il va être défait en fait sans que son corps ne soit touché ou sans que son âme ne soit touchée. Donc Arjuna il va rien encourir parce qu'il va pas être la cause de la mort de quelqu'un en fait. Mais à cause de ça, Ashvatam il va devoir payer les conséquences de son acte parce qu'il avait tué quelqu'un quand même. Et donc ça c'est un exemple très intéressant aussi à étudier, c'est que du coup Ashvatam après ça, socialement il était complètement déchu et il n'appartenait plus à aucune caste et il était complètement rejeté par la société. Et Krishna c'est ce qu'il a appelé la mort en fait. Pour lui, pour Ashvatam, cette chose-là, être rejeté de son clan, de sa caste, etc., c'était comparé à la mort. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut voir que dans ce monde aussi, il y a des personnes qui peuvent mourir sans quitter leur corps. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, un truc tout bête, mais le suicide en fait, il y a beaucoup de personnes qui se suicident parce qu'elles sont déjà mortes en fait. Elles se considèrent socialement qu'elles sont déjà mortes. Et elles trouvent que leur vie n'a tellement plus de sens, elles n'ont tellement plus d'existence, ou alors elles souffrent tellement qu'elles préfèrent quitter leur corps. Mais elles étaient déjà mortes avant ça en fait. C'est par exemple Gurudev, il prend cet exemple assez souvent. Il donne l'exemple de personnes qui souffrent tellement dans leur travail qu'elles préfèrent se suicider plutôt que de changer de situation. C'est quand même incroyable, parce que ces personnes-là, ils pourraient très bien quitter leur travail et juste changer de vie, changer de pays, etc. Mais non, pour elles en fait, leur vie, elle est déjà terminée. Leur vie est déjà gâchée, il n'y a plus rien à faire, c'est plus possible. Ils ne voient plus d'alternative. Donc la seule alternative qu'ils voient, c'est de quitter ce corps physique pour essayer de changer de situation. Donc en fait, les Védas, ils expliquent que ça, c'est un très mauvais choix, parce que si une personne commet un suicide, c'est expliqué qu'en fait, on a un nombre d'années qui est délimité, de vie en fait. Même les Védas expliquent qu'on a un nombre d'inspiration et d'expiration qui est déjà prédéfini au moment de notre naissance.
Et si on essaie encore une fois de changer cette règle, de casser cette règle et de mourir avant que notre temps soit venu, donc il y a plusieurs, ça dépend de notre karma, ça dépend de la manière dont c'est fait, mais une des réactions que ça peut avoir, c'est que, par exemple, imaginons qu'une personne à 35 ans, elle décide de se suicider et que c'était défini à sa naissance qu'elle devait vivre 50 ans, par exemple. Donc techniquement, il lui restait 15 ans encore à vivre. Donc cette personne-là, si elle se suicide, elle va devoir rester ces 15 années dans un corps subtil, dans un autre corps en fait. Parce qu'elle n'aura pas le droit d'avoir un corps grossier, parce que c'était après 50 ans qu'elle était censée changer de corps, donc elle n'a pas le droit d'obtenir un autre corps matériel, mais elle reste dans son corps subtil. Et en fait, c'est expliqué que quand une personne reste dans son corps subtil, sans corps grossier, c'est ce qu'on appelle les fantômes en fait, cette personne-là, elle est toujours consciente d'elle-même, elle a toujours des désirs matériels, mais puisqu'elle n'a pas de corps matériel, elle n'a rien pour pouvoir les assouvir. Et c'est à cause d'une immense souffrance. Donc en fait, les Védas, ils nous mettent en garde contre cette solution, ils nous disent que c'est vraiment une très mauvaise situation de suicider. Voilà, c'est juste un petit point à faire. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Maharaj en a parlé hier, dans le Srimad Bhagavatam, dans toutes les écritures védiques, il y a toutes les règles de l'univers qui sont expliquées. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des choses qui se retrouvent dans les Védas en fait. Dans les Védas, il y a tout qui est expliqué. Comment manger, même ce qu'on appelle l'Ayurveda, ce que tout le monde connaît en Occident maintenant et ce qui commence à être vraiment respecté, c'est aussi dans les textes védiques. Comment manger, comment prendre soin de notre corps, comment quand on est malade, comment pallier à certaines maladies, etc. Donc il y a l'aspect physique qui est expliqué. C'est expliqué aussi qu'est-ce qui se passe après notre mort, après la mort de ce corps, après qu'on quitte ce corps. Ça aussi c'est expliqué. La création de l'univers est expliquée, comme le disait Maharaj hier. La taille de cette planète, le système planétaire aussi sont expliqués. Les distances entre les différentes planètes sont expliquées. La nature de l'atome est expliquée aussi. Dans un texte qui est plurimillénaire, il y a la nature de l'atome qui est expliquée, alors que l'atome c'est quelque chose qu'on connaît depuis quelques centaines d'années seulement en Occident. Les mathématiques sont expliquées parfaitement. Par exemple, le nombre d'or, c'est quelque chose qui est très utilisé en mathématiques maintenant, et ça vient en fait de l'Inde. Il y a toutes les mathématiques grecques, elles ont été en très grande partie fondées en Inde en fait. Parce qu'il y a certains, je crois que c'était Pythagore, si je ne dis pas de bêtises, qui a été étudié en Inde. Il y a plusieurs philosophes grecs en fait, qui ont pris leur explication de l'Inde, comme dans plusieurs philosophies grecques, il est question de l'âme. Petit à petit ça a été changé, mais chez certains philosophes, il y avait cette conception de l'âme en fait. Donc tout ce savoir védique, il nous explique comment, c'est un manuel de la vie en fait, il nous explique comment ce monde fonctionne. Gurudev, il explique ça, quand un créateur crée une machine, quand il vous la donne, il vous donne un manuel aussi, il vous explique comment ça marche. C'est de la même manière, on a voulu venir dans ce monde matériel, donc le Seigneur suprême a créé ce monde pour qu'on puisse faire notre vie, et il nous a donné aussi un manuel, comment il marche le monde matériel, comment interagir avec l'univers, comment comprendre notre corps, comment faire fonctionner notre corps, et comment agir en société parfaitement, etc. Et si on ne suit pas ces règles, encore une fois on en revient au début, il y a le karma qui va venir nous chercher, il y a ces lois de l'univers qui vont venir nous rappeler à l'ordre. Et ça en fait c'est dans un souci d'équité, c'est dans un souci de justice. Souvent il y a des gens qui disent mais c'est injuste, pourquoi le karma ça existe, pourquoi telle personne doit souffrir, pourquoi si on fait du mal à quelqu'un, pourquoi on doit le payer, etc. Et en fait c'est juste une question de justice. Regardez, quelque chose qui est très important dans notre société, c'est notre système judiciaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde. Si vous allez dans la rue et que vous parlez un petit peu avec différentes personnes, tout le monde, toutes les personnes que vous allez rencontrer, pour elles c'est normal qu'il y ait un système de justice. Si quelqu'un commet un acte répréhensible, si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un fait du mal à votre enfant ou à votre famille, etc., ou quelqu'un vous vole votre propriété, que vous avez pris 30 ans à construire, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez dire c'est pas juste. J'ai travaillé pour ça, je l'ai mérité, cette personne n'a pas le droit de me prendre cette maison par exemple, etc. Donc de la même manière, Krishna, le Seigneur suprême, il a créé les lois du karma pour que ce monde soit juste, pour qu'on puisse faire notre vie dans ce monde tout en étant sûr qu'on soit protégé. Parce que sinon ça deviendrait simplement l'anarchie et du jour au lendemain, c'est comme si dans un pays, du jour au lendemain, l'État tombe, c'est ce qui arrivait déjà historiquement, ça s'est déjà vérifié. À partir du moment où il n'y a plus de police, à partir du moment où il n'y a plus de loi, où l'État n'a plus le pouvoir, ça devient la guérilla urbaine. Tout le monde va piller les magasins, tout le monde vole chacun, tout le monde attaque tout le monde tue tout le monde, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de conséquences. Donc on s'en fiche de ce qui va se passer.
Et donc si on peut voir que ce monde matériel maintenant, il est quand même plutôt paisible. Donc certes, il y a beaucoup de guerres en cours dans ce monde, mais d'une manière globale, c'est quand même plutôt paisible. On peut voyager d'un pays à l'autre sans trop de soucis. Beaucoup de personnes dans ce monde ont assez à manger, etc. Il n'y a pas de grande famine, il n'y a pas de personnes qui comment on peut dire ça, qui volent l'argent de tout le monde, où tout le monde a accès à la nourriture, tout le monde a accès à un petit peu d'argent, etc. Et ça, c'est juste parce qu'il y a des lois. Par exemple, ça arrive très souvent, il y a souvent des entreprises ou des hommes politiques qui essaient de prendre plus qu'elles ne le devraient. Et toutes ces personnes-là, elles passent en justice. Donc certaines, elles arrivent à réduire leur peine parce qu'elles ont du pouvoir justement, etc. Mais en règle générale, s'il y a un voleur dans ce monde, en règle générale, il est attrapé, il est puni. Et heureusement, parce que si tout le monde pouvait faire impunément tout ce qu'il voulait, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup soif de pouvoir dans ce monde et donc elles seraient prêtes à servir beaucoup de personnes. Et ça s'est vérifié dans certains systèmes autocratiques où une seule personne était au pouvoir, elle était la seule à décider. Très souvent, ça tourne très mal. Tous ses ennemis, tous ses adversaires, toutes les personnes qui pensent pas comme lui, elles sont soit tuées, soit elles sont écartées de la société, ou alors on leur donne aucun droit, etc. Donc heureusement qu'il y a la justice dans ce monde, parce que sinon la vie serait extrêmement difficile. Et encore une fois, on peut le voir, tous les pays où en ce moment il y a une guerre, où il y a une instabilité politique, justement à cause de cette instabilité politique, il y a beaucoup d'exactions qui sont commises, il y a beaucoup de meurtres qui sont commis, il y a des meurtres de masse qui sont commis, etc. Et ça passe un peu sous silence, parce qu'il n'y a pas de système judiciaire adéquat. Et donc encore une fois, pour retourner à notre point, heureusement que le karma existe, parce que sinon, à chaque point de vue, on aurait peur, à chaque moment, on aurait peur de notre vie, on serait sûr de rien. On pourrait se faire tuer à n'importe quel moment, n'importe quoi pourrait nous tomber sur la tête, n'importe quoi pourrait se passer dans notre vie en fait. Mais on peut voir qu'on a une certaine stabilité en fait, parce que justement il y a ces lois du karma. De la même manière, c'est expliqué qu'une personne qui accomplit des actes pieux, donc une personne qui est généreuse avec les personnes de son entourage, qui essaie d'aider les personnes, qui essaie de faire des actions humanitaires, caritatives, etc., elle sera récompensée par ces lois du karma. Elle obtiendra une vie matérielle positive, une vie plus facile. Et à l'inverse, une personne qui crée beaucoup de perturbations autour de lui, la loi du karma va le mettre dans une situation où il va devoir payer ses actes-là. Et donc ça aussi, c'est un des sujets qui est évoqué dans la Bhagavad Gita. Mais pour revenir sur le point d'Arjuna, Krishna lui dit tout ça, c'est temporaire. Toutes ces personnes qui font des actions positives, qui font des actions humanitaires, etc., elles obtiennent, c'est comme un prêt à la banque. Puisqu'elles font des bonnes actions, on va dire que le karma leur octroie un bon pour avoir du plaisir dans ce monde. Alors, tiens, tu as fait des bonnes actions autour de toi, tu as donné tant de plaisir en quantité à des personnes, donc tu as le droit de jouir de tant de quantité de plaisir aussi. Donc ça, c'est une chose qui est acquise, et même les Védas, ils expliquent comment acquérir du plaisir matériel, comment acquérir un bon époux, une bonne femme, comment acquérir de la fortune, de l'argent, etc. Or, toutes ces choses-là, puisque c'est un bon, on va l'utiliser, et à partir du moment où le bon arrivera à sa fin, on va utiliser toute la quantité qui nous a été donnée, on va revenir à zéro. Et on va devoir continuer à créer des actions positives ou à créer des actions négatives. Et donc Krishna, ce qu'il explique un petit peu plus loin, donc il explique comment ça fonctionne, et un petit peu après, il explique, mais en fait, comme dans cette situation, toutes les actions que tu vas faire dans ce monde, si tu les fais pour toi, même si tu essaies d'acquérir des choses positives, si tu essaies de faire des actions caritatives, etc., inconsciemment, même si tu ne le veux pas, tu vas créer du mal autour de toi. On en revient à la même chose. Par exemple, si quelqu'un, c'est quelque chose de tout bête, mais si quelqu'un qui passe toute sa vie à aider les autres, il fait partie d'une association, il essaie d'aider des personnes pauvres, des personnes qui ont un problème matériel, etc. Donc c'est très bien, elle va créer des choses positives dans la vie de certaines personnes, mais parce qu'elle doit se nourrir, on en revient au même exemple, elle va devoir indirectement, elle va causer la déforestation, indirectement, elle va faire du mal à des personnes. Si quelqu'un mange de la viande, indirectement, elle cause de la souffrance aux animaux, parce qu'elle va manger des animaux, en fait, manger des animaux morts, donc elle va nourrir cette industrie qui tue des animaux, etc. Donc indirectement, même si dans un certain aspect de notre vie, on fait des actions caritatives, etc., d'un autre aspect, on va causer du mal autour de nous, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pas pour dire que les actions caritatives ou les actions humanitaires c'est quelque chose de mauvais, mais c'est limité. Ça aura un impact, mais limité. Ça ne nous apportera pas la pleine satisfaction.
Et de la même manière, comme l'expliquait Maharaj, lui il a travaillé pendant de nombreuses années pour des actions humanitaires. On va apporter un bien matériel à des personnes, on va leur donner un toit, la nourriture, etc. Mais on ne va pas nourrir leur âme. Donc de la même manière, ces personnes-là, quand elles vont grandir ou plus tard dans leur vie, elles vont commettre des actes répréhensibles, qu'elles le veuillent ou non. Et donc elles vont s'empêtrer elles-mêmes dans toutes les réactions du karma. Donc en fait, si on le voit d'un plan de vue un petit peu plus large, même si on aide ces personnes matériellement au début, on nourrit leur attachement et on nourrit leur identification à ce monde. Et on ne leur donne pas de vraies solutions. On leur dit continue d'agir dans ce monde, continue de créer des réactions autour de toi. Et le problème, c'est qu'on crée des réactions négatives à un moment donné ou à un autre. Donc Krishna, il explique, c'est pour ça qu'il explique dans la Bhagavad Gita, la réelle action positive, la réelle action humanitaire qu'on peut faire envers quelqu'un, c'est de nourrir son âme, c'est de lui donner quelque chose de spirituel, de lui donner un échappatoire justement à simplement les plaisirs de ce monde matériel et les souffrances de ce monde matériel. Et donc Krishna, encore une fois, c'est exactement pourquoi il a expliqué la Bhagavad Gita, pourquoi il a énoncé la Bhagavad Gita, c'est pour expliquer à Arjuna comment sortir de ce labyrinthe du karma, comment se sortir de ce labyrinthe des plaisirs des sens. Et donc la solution qu'il a donnée, c'est agis pour moi, deviens un saint, deviens une personne sainte et agis de manière désintéressée pour mon plaisir, pour le plaisir du Seigneur suprême. Et donc ça c'est la Bhagavad Gita, elle se termine comme ça. Un des derniers versets de la Bhagavad Gita, c'est Krishna, il engendre Arjuna de rejeter, d'oublier tous les autres systèmes tous les autres systèmes religieux, tous les autres systèmes de yoga, en fait, tout ce qu'il lui a expliqué précédemment. Il a dit seulement abandonne-toi à moi et sers-moi avec amour et dévotion. Et donc la Bhagavad Gita, elle se termine sur ça. Et en fait, le Srimad Bhagavatam, qui est la suite de la Bhagavad Gita, en fait, il commence à ce point-là, il commence à la fin de la Bhagavad Gita. Donc Krishna, il reprend là où il était, donc il explique, ok, donc on a expliqué que tous les systèmes de yoga, tous les systèmes pour se sentir bien, pour maintenir notre corps, etc., c'est juste limité, c'est juste temporaire. D'une manière ou d'une autre, on va créer du mal autour de nous, ça ne nous apportera pas la pleine satisfaction. Et donc au début du Srimad Bhagavatam, Krishna, il glorifie en fait les dévots, il glorifie ses dévots, il glorifie le service de dévotion, il glorifie ce qu'on appelle donc la bhakti, qui est le service de dévotion, le bhakti yoga. Il explique c'est ça la seule manière, la seule chose qui va te permettre d'être réellement heureux dans ta vie. C'est la seule chose dans ce monde entier qui va te permettre d'être réellement heureux. Et encore une fois, les seules personnes dans tout ce monde qui vont te permettre d'obtenir cette chose-là et qui vont te permettre d'obtenir la réelle bonne fortune et une réelle satisfaction, c'est mes Vaishnavas, c'est les purs dévots du Seigneur. C'est les personnes qui sont en train ou qui essayent de venir à moi. C'est les personnes qui essayent de me servir avec amour et dévotion. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est une grande glorification du service de dévotion et des dévots en fait, et du chant des saints noms, etc., de tout ce qui est rattaché au service de dévotion en fait. Et donc c'est pour ça que je t'ai expliqué que le Srimad Bhagavatam, comme le disait hier Maharaj, c'est la quintessence des Védas. Parce que dans les Védas, encore une fois, tout est expliqué. Comment prendre soin de notre corps, comment prendre soin de notre famille, comment agir en société, etc. Mais c'est limité. Ces choses-là, il y a tout et n'importe quoi en fait qui est expliqué dans les Védas. Encore une fois, on peut faire certains sacrifices pour avoir une bonne épouse ou un bon mari, etc. Mais la Bhagavad Gita et surtout le Bhagavatam, ça condense tout ça et ça explique, ok, voilà la conclusion des Védas, voilà comment être réellement heureux. Parce que certes, dans les Védas, c'est expliqué comment obtenir de l'argent, une bonne situation, etc. Mais c'est juste temporaire, ça ne va pas nous apporter une réelle satisfaction. Et donc Krishna, il a décidé que le Bhagavatam soit énoncé pour qu'il nous explique, ok, oublie tous les détails en fait, et voilà l'essence des Védas. Donc on peut se poser la question, si le but de l'humanité c'est de servir le Seigneur suprême, et c'est pas de faire des sacrifices pour obtenir une bonne femme, ou un bon mari, ou de l'argent, pourquoi ça existe ? Pourquoi il y a des Védas qui ont été compilés, qui ont une taille absolument énorme, où il y a tout et n'importe quoi qui est expliqué, tous les systèmes de yoga qui sont expliqués, etc. On peut se poser la question, pourquoi ces systèmes de yoga sont expliqués, si au final il faut les rejeter ? En fait, Krishna il explique, toutes les personnes viennent à moi d'une manière ou d'une autre, et surtout ce qui est important, c'est directement ou indirectement. Donc en fait, puisque les Védas ça a été énoncé par le Seigneur suprême, toutes les personnes qui suivent les injonctions védiques, même si c'est pour leur propre satisfaction,
même si c'est pour obtenir un bienfait matériel, si c'est pour obtenir une bonne situation ou de l'argent, en fait, elles adorent le Seigneur suprême indirectement. Et donc petit à petit, tous ces actes d'adoration que ces personnes font envers le Seigneur suprême, même si elles ne s'en rendent pas compte, même si elles ne le font pas directement, petit à petit, ça va nourrir ce qu'on appelle la sukriti. Ça va nourrir leur foi. Donc en fait, la sukriti, c'est, comment on peut expliquer ça? C'est comme une graine qui est plantée en fait, c'est comme cultiver une graine. En fait, c'est expliqué que pour commencer le service de dévotion, la bhakti, il faut avoir ce qu'on appelle shraddha, la foi. Il faut avoir la foi dans le Seigneur suprême, dans ses dévots, dans le chant de ses gloires, etc. Or, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à acquérir, et donc toutes les actions pieuses qu'on peut faire, en suivant les injonctions védiques, etc., toutes ces choses-là, ça va nourrir notre dévotion, en fait, ça va nourrir notre foi, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a cet exemple qui est donné par les Vaishnavas, quand une graine commence à germer et qu'elle sort de la terre, on peut l'apercevoir. On peut dire, bah tiens, il y a une petite plante qui est en train de grandir. Et donc quand on peut voir cette plante, c'est ce qu'on appelle shraddha, c'est la foi qui s'est déjà manifestée. Donc là, on peut commencer le service de dévotion. Mais avant qu'elle apparaisse, cette graine, elle était déjà dans la terre. Mais elle était nourrie petit à petit par la sukriti. Et à partir du moment où elle commence à éclore, où elle commence à sortir de terre, là c'est ce qu'on appelle vraiment la foi, donc là on peut commencer le service de dévotion, mais avant là elle était déjà présente, et toutes ces actions-là, servir en fait les Védas, servir les injonctions des Védiques, même si on ne sert pas le Seigneur suprême directement, petit à petit ça nourrit notre graine, ça nourrit notre dévotion, et à un moment donné, on va être attiré par le service de dévotion. Et c'est un truc qui est très intéressant, c'est un point qui est très intéressant, Gurudev il expliquait ça. Par exemple, quand on distribue ce livre-là dans la rue, quand on distribue la Bhagavad Gita, etc., qui sont des livres extrêmement spirituels, qui sont très spéciaux, on s'est expliqué que c'est Krishna directement, sous forme littéraire. Il a dit, vous allez voir, il y a des personnes, vous allez les approcher, vous allez leur proposer d'acheter un livre, et vous allez voir que ces personnes, même si elles ne comprennent pas un seul mot de ce qu'elles vont vous lire, même si elles ne comprennent pas ce qu'elles sont en train d'acheter, même si elles ne savent pas pourquoi elles vont vous donner de l'argent, vous allez voir que ces personnes-là, elles vont acheter ce livre. Et en fait, ça, c'est la sukriti. Ces personnes-là, parce qu'elles ont cultivé différentes actions dans leur vie passée, petit à petit, leur sukriti a augmenté, leur foi dans le service de dévotion, même si elles ne s'en rendaient pas compte, a commencé à éclore. Et donc, quand elles rentrent en contact avec le Seigneur suprême, sous la forme du Bhagavatam, par exemple, il y a quelque chose dans leur âme qui leur dicte « achète ce livre ». Et elles ne vont pas savoir pourquoi, mais elles vont prendre ce livre et elles vont commencer à le lire. Par exemple, il y a ma mère qui m'avait expliqué ça, elle m'a dit « En fait, c'est exactement ça ce qui s'est passé. J'ai acheté la Bhagavad Gita dans la rue à des débats, et donc j'ai commencé à lire et je ne comprenais pas un mot de ce que je lisais. » Elle me dit vraiment, mais je ne comprenais pas un seul mot de ce que je lisais. Gurudev, il a eu la même expérience, il a expliqué, quand il a commencé à lire le Bhagavatam, parce qu'il est entré en contact avec le Bhagavatam, il a rien compris de ce qu'il lisait. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais en fait, ma mère, quand elle a fini de lire la Bhagavad Gita, il y a quelque chose qui s'est éveillé en elle, et elle a décidé de prendre l'initiation et de commencer le service de dévotion, de devenir une dévote. Il y a tellement de dévots, tellement d'évonnés, si on leur pose la question, il y en a tellement qui ont connu le service de dévotion, qui ont connu la conscience de Krishna simplement avec les livres. Il y a tellement de personnes, si vous leur demandez comment tu as connu la conscience de Krishna, elle m'a dit, moi on m'a distribué un livre dans la rue, j'ai commencé à lire et ça m'a attiré, etc. C'est dans la vie de tellement de personnes, ça a été un déclic en fait. Mais ces personnes-là, elles avaient déjà cultivé quelque chose avant en fait. Ça n'était pas visible, c'était une sukriti qui était en train de germer, mais c'était là petit à petit. Donc, en conclusion, c'est pour ça que même si nous, en tant que dévots, on glorifie le service de dévotion seulement et on glorifie la bhakti comme la seule voie qui a un impact réellement positif dans notre vie, c'est pas pour cette raison-là qu'on condamne toutes les autres voies. Et c'est pas pour cette raison qu'on condamne tout ce qui est expliqué dans les Védas. Encore une fois, tout ce qui est expliqué dans les Védas, tous les systèmes de sacrifice, de comment agir en société, etc., c'est le Seigneur suprême qui les a écrits. C'est les lois de l'univers écrites par le Seigneur suprême. Donc si quelqu'un suit parfaitement son dharma, c'est ce qu'on appelle le dharma, c'est notre devoir, le devoir matériel qui nous est donné. Si quelqu'un n'a pas envie d'adorer le Seigneur suprême, si quelqu'un n'a pas encore assez de dévotion, s'il n'a pas d'attrait pour le Seigneur suprême, c'est pas grave. S'il sert ses injonctions védiques, s'il suit les Védas d'une manière ou d'une autre, on doit respecter cette personne parce qu'elle est en train de faire son chemin aussi. Petit à petit, elle est en train d'acquérir la sukriti. Petit à petit, elle est en train de créer sa propre foi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter toutes ces voies-là. Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Jaiva Dharma que tous les différents systèmes de yoga, c'est comme des différentes marches d'un escalier. C'est expliqué que, en gros,
Tout d'abord, il y a le Karma Yoga, donc c'est les Védas, la portion des Védas qui explique comment avoir une bonne situation matérielle. Ensuite, il y a le Jnana Yoga, c'est une portion un peu plus spirituelle et un petit peu plus ésotérique, où c'est expliquer comment se connecter avec le Seigneur suprême d'une manière un peu plus directe, en se concentrant moins sur l'aspect matériel de ce monde. Et ensuite, il y a le Bhakti Yoga. Mais ces trois choses-là, c'est des marches dans l'escalier. Donc c'est pour ça que si quelqu'un est en train de faire du Karma Yoga, ou si quelqu'un est un Bhakti Yogi, on ne doit pas essayer de le convertir, on ne doit pas essayer de changer sa foi. Parce que c'est expliqué, Gurudev il explique ça souvent, il a expliqué ça il y a quelques jours encore. Si quelqu'un est un gyani, si quelqu'un cherche la connaissance spirituelle mais sans adorer directement le Seigneur, si on lui dit non, laisse tomber ça, adore plutôt la déité, adore plutôt le Seigneur suprême, chante ses serments, etc. S'il n'a pas assez de sukriti pour avoir foi dans ça, et surtout pour avoir un goût dans ça, il va comprendre que sa voix, elle est imparfaite, mais il n'aura pas assez de goût pour prendre la voix qui est au-dessus, qui est la voix de la bhakti, donc il va se retrouver entre deux et il va plus savoir quoi faire. Donc il aura délaissé sa voix pour laquelle il était qualifié, et il n'est pas encore qualifié pour une voie supérieure, donc il va se retrouver sans rien faire. Et là, c'est ce qu'on appelle des personnes qui ne suivent plus les injonctions médiques, et à partir de ce moment-là, toutes les actions qu'elle va faire, ça va être des actes impies, ça va être des actes qui vont lui apporter un karma négatif. Donc c'est pour ça que si on voit quelqu'un qui est dans une autre voie spirituelle authentique, il faut nourrir sa foi, c'est ce que Prabhupada explique ici, où je ne suis pas venu pour convertir les chrétiens, je suis venu pour leur donner encore plus de foi dans Jésus et dans leur propre voie. Ça c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. On a tous des qualifications différentes, pour des spiritualités différentes, et si elles sont authentiques, il faut encourager les personnes qui sont dans ces voies-là, qui sont qualifiées pour ces voies-là, et qui ont un goût pour ces chemins spirituels-là. Il faut les encourager de rester dans ces voies-là, parce qu'elles tiennent déjà quelque chose de spirituel. Dans leur vie, elles sont en train de prier, elles sont en train d'effectuer quelque chose, un service au Seigneur, même si c'est indirect. Donc, en tant que Vaishnava, notre rôle, c'est aussi d'harmoniser, c'est pas seulement de prêcher notre propre voix, mais de comprendre que le Seigneur se manifeste de plein de manières différentes dans la vie de plein de personnes différentes. Et ce principe-là, en fait, c'est le principe d'amour du Seigneur suprême. Donc, pour terminer, c'est une des qualités du Seigneur suprême, de Krishna, en fait, c'est qu'il réciproque parfaitement avec toutes les personnes. Il réciproque avec toutes les âmes, il réciproque avec tout le monde. Donc, si quelqu'un désire venir à lui de telle manière, il va lui donner une voie dans laquelle il peut se sentir bien, dans laquelle il va se sentir pleinement épanoui. Alors, encore une fois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les moines trappistes, si vous allez rencontrer des moines trappistes et que vous leur expliquez, mais ils ont une vie extrêmement difficile, ils ont une diète extrêmement rigoureuse, ils ont une vie matérielle qui est très difficile, etc. Mais ces personnes-là, elles sont heureuses, parce qu'elles sont connectées d'une manière avec le Seigneur suprême. Et pour rien au monde, ces personnes-là, elles auront envie de changer de situation. Pour rien au monde, vous pourrez les faire changer de situation. Et c'est pas mal, au contraire, c'est même la beauté du Seigneur suprême, c'est qu'il se dévoile de plein de manières différentes en plein de personnes. Et donc ça, c'est une des visions qu'il faut qu'on développe en tant que Gaudiya Vaishnava. Il faut développer la compassion envers toutes les âmes qui sont dans ce monde matériel. Et il faut comprendre qu'il y en a, pour beaucoup d'entre elles, sont déjà situées dans une voie spirituelle. Donc il faut les respecter, il faut essayer de nourrir leur foi dans le Seigneur suprême de la manière qui leur sied, de la manière qu'elles sont déjà en train d'adorer le Seigneur suprême, en fait, de la manière pour laquelle elles sont qualifiées. Parce que tout est une question de qualification. Encore une fois, on en revient à Shraddha, tout est une question de foi, tout est une question de qualification. Donc si quelqu'un a déjà foi dans une manière d'adorer le Seigneur suprême qui est authentique, si elle est donnée par le Seigneur suprême, ou par un de ses envoyés, ou par un de ses prophètes, etc., il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est quelque chose de tellement positif. Ça commence à devenir tellement rare les personnes qui croient en Dieu dans ce monde, ou qui ont une forme de spiritualité. Donc pourquoi il faudrait essayer de les changer, de les convertir ou de changer leur voie? Au contraire, il faut apprendre à pouvoir respecter toutes ces choses-là. Et encore une fois, c'est un des points que Bhaktivinoda Thakur a essayé de faire dans le Jaiva Dharma, où il parle de différentes spiritualités. Il explique que, pour ça qu'il prend même des analogies chez les chrétiens, il explique le service de dévotion en comparant avec d'autres voies spirituelles, parce qu'il explique que le Seigneur, il n'est pas seulement chez nous, il n'est pas seulement chez les Gaudiya Vaishnava. Le Seigneur, il est omniprésent, encore une fois, et il se révèle d'une manière différente à tout le monde, selon la qualification de chacun et selon le désir de chacun. Donc voilà, c'est pour ça qu'une des qualités en tant que Vaishnava qu'il faut développer, c'est l'ouverture d'esprit et respecter toutes les entités vivantes. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Yes, Amanda. J'ai pas une question. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Et même lui, j'ai prêté un livre récemment. Tout ce qui est suicide, mes amis, qui soient dans le tribunal, hôpitaux, etc., même, ils sont suicidés. La plupart, je vais souvent au cimetière. Moi, je vais faire un truc suicidaire, mais volontaire. Je vais monter à Château. J'ai pas peur. Ils ont des bras comme ça, mais moi, je la mèche. Mais je serai intelligent, je reste à vous. Finalement, la région que je choisis, c'est celle que vous pratiquez. Parce que vous dites des choses magnifiques et vraiment vraies. Mais c'est ça en fait. Je suis en train de ramener les gens comme un Australien pour détecter ce qui hypnose les gens. Et moi, je vais travailler avec lui la télépathie. Je suis en train d'écrire là-dessus. Et tout ce qui hypnose, je vais les punir. C'est ce qui est expliqué dans notre voie philosophique, comme tu as dit, c'est que c'est logique. Tout ce qu'on explique, c'est pas des mythes, c'est des choses qu'on peut vérifier. Tu l'as même vérifié dans ta vie. Tous les enseignements qu'on dit, toutes les explications qu'on donne, on peut le voir chez les gens. On peut comprendre le comportement des personnes qui sont autour de nous parce que c'est expliqué, encore une fois, c'est un manuel, c'est expliqué comment tout le monde fonctionne. Donc, si tu veux aider ces personnes-là, ce que les injonctions védiques nous proposent et surtout ce que le Srimad Bhagavatam nous propose, c'est justement une chose qui est extrêmement simple, c'est de connecter ces personnes-là d'une manière ou d'une autre avec le Seigneur suprême. Et la manière qui est la plus simple dans cet âge de Kali, parce qu'on est très peu qualifié pour s'asseoir en méditation, on est très peu qualifié pour faire des austérités, pour jeûner, etc. Ça c'était faisable dans d'autres âges en fait, mais maintenant, quand on ne donne pas à manger pendant un jour, notre corps déjà il commence à fonctionner pas très bien. Donc il y a une manière extrêmement simple qui nous est donnée, et c'est le but du Srimad Bhagavatam, en fait c'est une des conclusions du Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, c'est une glorification du service de dévotion et c'est une glorification du Saint-Nom en fait. Donc la meilleure manière d'aider les personnes qu'on a autour de nous, c'est de les connecter avec le Saint-Nom. Soit de leur proposer de chanter le Saint-Nom, soit de les faire écouter le Saint-Nom. Et ça va pouvoir purifier toute notre vie. Donc pour terminer, ça c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais le but du Srimad Bhagavatam, c'est vraiment d'exposer la pureté du service de dévotion et sa manière de la pratiquer par excellence dans ce monde maintenant, dans cet âge de Kali. C'est quelque chose de très simple que tout le monde peut faire, c'est chanter les noms de Dieu, chanter ses gloires. Et simplement par cet acte-là, toutes nos empreintes karmiques, comme on l'expliquait, vont disparaître petit à petit, et notre vie va changer, et surtout, le chant des saints noms, ça va nourrir notre shraddha, ça va nourrir notre foi, ça va nourrir cette graine de la dévotion. Donc c'est pour ça qu'en tant que Gaudiya Vaishnava, une de nos pratiques principales, c'est le chant des saints noms, parce que c'est ça qui permet de nous connecter avec le Seigneur suprême, de purifier notre vie, et encore une fois d'éveiller notre foi, qui est déjà là, mais qui est juste comme une graine en ce moment, et petit à petit avec le chant des saints noms, comme l'expliquait Yashoda Prabhu dans une classe, le chant des saints noms, c'est comme l'eau qui va nourrir la plante de la dévotion. Donc voilà, bon chant à tous, si vous avez déjà chanté, on peut chanter toute la journée. Si vous expliquez que, comme Chaitanya Mahaprabhu, en tant que Gaudiya Vaishnava, on doit chanter un nombre fixe de tours par jour, comme le faisait Chaitanya Mahaprabhu, mais toute la journée, on peut aussi chanter mentalement ou en haute voix les saints noms. Et encore une fois, toutes les personnes qui ont commencé à faire ça, elles voient que ça a un impact dans leur vie, c'est quelque chose de très pratique. C'est pas seulement des fabulations, c'est pas seulement de la mythologie. Quand quelqu'un commence à chanter les saints noms, toutes les personnes que vous pouvez rencontrer qui sont des dévots, qui connaissent de près ou de loin les dévots, ils ont pu avoir cette expérience que le chant des saints noms, ça a un impact dans leur vie, ça change leur vie petit à petit. Donc voilà, bon chant à tous. Jai Nam Ki Jai. Je fais le serment devant Krishna, devant vous, que ce temps-là, personne ne touche pas. C'est gentil. C'est une bonne chose. Moi, ça m'a rappelé de l'exposé, ça m'a rappelé ce qu'on appelle le système kafkaïen, c'est-à-dire on a des lois, des règlements, et comment est-ce qu'on agit lorsqu'il y a des règlements qui s'opposent. Et ça a commencé dans plein des fois avec la traduction. On aurait aidé la personne.